séance de design thinking, on pose souvent une question aux participants qui est de leur demander de nous parler de la meilleure expérience client jamais vécue. Ouais, c'est super important parce que quelque part ça pose un référentiel de qualité, quoi. Le fait de se dire j'ai vécu une super expérience client dans tel cas, quand j'utilisais telle application, etc., etc. Quelque part, ça montre un petit peu, ça détermine un petit peu quelle est la tendance ou quelles sont les sensibilités plutôt de la personne ou du groupe de personnes. Parce que tu vas savoir au travers de ce qu'il va te citer comme expérience, quels sont les points attendus dans une expérience client réussie pour la personne, globalement. Oui, et puis c'est aussi de se dire, ok, pourquoi est-ce que c'était la meilleure expérience client jamais vécue et quelles étaient les émotions vécues à ce moment-là. Et du coup, si on transpose ça à une expérience qu'on souhaite designer en design thinking, c'est de se dire quelles sont les émotions que vous voulez faire passer au travers de l'expérience et comment vous voulez que vos utilisateurs se sentent en utilisant l'application ou en se rendant dans vos bâtiments. Oui, autour de tout ce qui est application, de tout ce qui est le monde du numérique, quelque part, le fait de juste avoir la fonctionnalité ou de juste avoir l'application qui est stable, c'est plus suffisant, quoi. Il faut derrière qu'il y ait vraiment toute une expérience. Et il faut que quand on entre dans une entreprise, qu'on a un contact avec une entreprise, il faut que ça se transforme sous la forme d'une expérience. Et quelque part, c'est un peu ça le nouveau marketing. C'est un peu ça, finalement, je trouve, le fait de rendre service aux gens et de leur faire vivre quelque chose d'agréable est une bonne approche, en fait, par rapport à la personne. C'est certain, c'est de nouveau beaucoup plus centré sur l'humain, en fait. C'est se dire, on va prendre soin des gens, leur faire vivre un chouette moment, les accueillir comme il se doit, et faire en sorte de leur simplifier la vie, de leur faire vivre quelque chose, de faire en sorte de fluidifier les tâches qu'ils doivent réaliser. Et tout ça, finalement, est encore en lien avec notre idéal, qui est de rendre le monde meilleur pour les gens. De rendre le monde meilleur au travers de la technologie, parce que c'est vrai que beaucoup de nos expériences clients, quand tu parles d'Underside, sont basées autour de la technologie, pas que. Parce que si on a un visiteur, en fait, il y a tout un tas d'étapes, en fait, que le visiteur va pouvoir suivre pour avoir une expérience visiteur et finalement client qui va être agréable à vivre pour lui. Mais c'est vrai que c'est souvent on va utiliser les outils digitaux pour pouvoir y arriver, quoi. Oui, c'est certain. Et oui, je t'en prie. Toi qui reviens des États-Unis, justement, est-ce que tu peux partager une expérience vécue, une expérience qui était forte? Parce qu'on sait que du côté des États-Unis, ils sont très forts pour ça. Ils sont très forts dans le process établi pour l'expérience qu'ils veulent faire vivre. Mais ils sont très forts aussi pour gérer l'imprévu. Oui, enfin, on peut parler de l'expérience récente que j'ai vécue, mais c'est vrai qu'on peut aussi citer tous les deux tout un tas de cas, dans le sens où on a l'habitude chez Underside, particulièrement pour les futurs managers, superviseurs d'équipe, lead, etc., de faire en sorte, et quand on en a l'occasion finalement, tous les collègues d'Underside, dès qu'on en a l'opportunité, de faire en sorte que très rapidement, tout au début de sa vie chez Underside, on va faire en sorte que le collaborateur puisse aller aux États-Unis pour qu'il puisse vivre lui-même et ne pas se baser sur des dires, parce qu'on a tendance en Europe, en tout cas dans certains pays, à diaboliser les États-Unis, à en faire le pays du capitalisme absolu, etc., etc. Et c'est bien plus que ça, en fait, globalement. Et le but d'emmener le collaborateur aux États-Unis, c'est vraiment le fait de montrer aussi qu'il existe autre chose et qu'est-ce que c'est réellement que le customer care, de comment on va prendre soin des gens et comment, même si on ne fait pas la vente, de s'assurer que malgré tout la personne lors de sa visite soit super satisfaite. Et garde un super bon souvenir finalement. Que la vente se fasse ou ne se fasse pas, en fait. Mais le but, c'est que la personne ait une approche authentique et une approche agréable avec la marque.
Et c'est drôlement plus sympa. Je vais venir finalement à la question que tu m'as demandé par rapport à ma visite dernière des États-Unis, mais juste c'est un sujet qui, autant que toi en fait, je le sais, me passionne. Par rapport aux États-Unis et à l'expérience client, c'est que le fait de faire vivre une expérience client et de, comme tu disais tout à l'heure, de faire plaisir et de prendre soin des autres, c'est un rapport qui est hyper satisfaisant pour les deux parties. Parce que quelque part, la personne vit une expérience sympa et puis va se souvenir, va se créer des souvenirs, etc. Et puis toi, en tant que host, que personne qui reçoit, ou qu'entreprise qui reçoit la personne, ou qui fait vivre l'expérience, peu importe laquelle, parce qu'on parlait d'un visiteur, mais ça peut être lors de l'utilisation d'une application ou autre. Quelque part, le fait de faire plaisir à l'autre, ça nous fait également plaisir. Oui, et puis oui, c'est sûr, ça c'est certain. Voilà. Et aussi, c'est comme d'offrir un cadeau à un anniversaire. Oui, oui, ça fait C'est plaisir. satisfaisant, quoi. Ça fait plaisir de faire plaisir. Après, ça renforce aussi l'image de marque ou l'image de l'application ou de la marque. Bien sûr. D'un point de vue marketing, c'est super puissant aussi. Ouais. Et c'est ce mécanisme-là, en fait, qui est intéressant. C'est que tu es dans un lien authentique, que tu veux faire plaisir à l'autre, que tu n'attends pas que la vente se fasse. Elle se fait, tant mieux. Elle se fait pas, c'est pas grave. De toute façon, la personne restera avec un bon souvenir. Et donc, il n'y a pas une attente de l'autre côté. Il n'y a pas une attente de concrétisation d'achat, en fait. On va le faire en donnant. Et puis, si à un moment donné, la personne se sent suffisamment bien et en ligne avec les valeurs de l'entreprise, elle va finir par demander des choses, éventuellement demander d'être en partenariat avec l'entreprise en question et peut-être de demander le développement d'une application ou peu importe que sais-je, ou va parler simplement de la société. C'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Et donc, cette relation est vraiment très sympa et très épanouissante. Alors pour en revenir avec mon voyage dernier aux États-Unis, donc c'était la semaine passée, la semaine passée et la semaine d'avant. Oui, c'était du côté de la Californie, comme tu le sais. Et globalement, pendant les 2 semaines, tu es étonné de A à Z en tant qu'Européen. Si tu ne connais pas en tous les cas la culture américaine autour de l'expérience client, tu es étonné tout le temps, tous les jours. Tu vas prendre ton petit-déj, tu es étonné. Tu te balades même dans la rue avec les enfants, avec un ami ou peu importe. Tu vas avoir une interaction avec un commerçant ou tu vas avoir une interaction même avec une personne qui se balade dans la rue. Malgré tout, tu vas entrer dans une expérience cliente ou une expérience d'échange qui va être super sympa parce qu'ils sont hyper tournés vers les autres. Donc il y a déjà cette extraversion en fait. Et puis il y a le fait que quand tu entres dans la partie business, que ce soit dans un restaurant, que ce soit peu importe où tu vas consommer, où tu vas acheter des produits, des services, peu importe où, finalement, tu vas avoir une expérience client qui va être mise en place et qui va être pensée d'étape en étape, réellement. Et c'est super plaisant. C'est le fait, dans un restaurant, tu arrives, il y a déjà une détermination très claire des rôles. Tu arrives, il y a une personne qui va s'occuper de toi pour te placer à table. Tu vas souvent pas devoir attendre. Et la personne t'accompagne à table. Et à tes côtés, il y a réellement un phénomène où tu marches avec la personne. Et pendant que tu marches jusqu'à ta table, elle te pose des questions. En disant, tiens, vous venez d'où? C'est la première fois que tu viens en Californie? Oui, non. Et puis, va rapidement s'ouvrir au privé. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. C'est que moi, personnellement, je le mettais sur Instagram il n'y a pas tellement longtemps sur une image. Vie privée, vie professionnelle, j'y crois pas en fait. On a une vie et on a un tas de personnes autour de soi. Et on interagit de façon différente, effectivement, si on est en train de travailler ou si on est en train de regarder la télé, forcément. Mais ça peut être les mêmes personnes, et puis on va être soi-même, on va être identique. Et donc la personne va réellement s'ouvrir à toi aussi beaucoup plus rapidement. Elle va dire, tiens, j'ai justement un cousin qui vient de Belgique, ou j'ai fait mes vacances à Bruges il y a 2 semaines, ou j'ai été à Paris, je connais très bien, c'était vraiment super sympa, etc., etc. Donc il y a déjà un lien qui s'effectue avec la personne. Une fois que tu es à table, après tu as ton serveur qui arrive et qui se présente à toi.
Et ça, se présenter à soi, enfin à la personne, au visiteur, c'est déjà super cool, tu crées un lien, quoi. Salut, mon prénom à moi c'est Christophe, je serai là pour te servir aujourd'hui, n'hésite pas à me poser n'importe quelle question, je suis vraiment à ta disposition. Est-ce que je peux commencer par te servir de l'eau, quoi. Et l'eau arrive à table, gratuitement. Même dans la façon dont ils vont considérer par la suite, tu prends une boisson, si c'est une boisson qui est en vrac, comme des sodas, un jus d'orange, ce genre de choses, dans la plupart des restaurants, dans des établissements, ils vont te proposer naturellement un refill, le fait de te redonner à boire gratuitement. Donc ils vont compléter ta boisson parce qu'ils voient que tout d'un coup, tu n'as plus de jus d'orange et ils ne vont pas attendre que tu demandes. Ça, c'est hyper important. Et puis, ça va jusqu'à quand tu demandes le check, l'addition, voilà, exactement. Quand tu demandes l'addition, tu reçois l'addition, mais tu as un petit mot dessus de la part de ton serveur. Et c'est pas dans un établissement que ça se passe, c'est dans tous. Parfois, tu as même un petit dessin si le serveur se sent en forme ce jour-là. Tu as un petit cœur, tu as un petit dessin. Si tu as parlé et s'il a parlé avec les enfants et que les enfants ont dit j'aime les Simpsons, tu vas te retrouver avec une tête de Bart Simpson sur tout ça. Et donc, sans cesse, en fait, il crée le lien, la proximité avec toi. Et même quand tu sors du restaurant, l'expérience continue. Or, pourtant, là, tu as terminé de consommer. Et malgré tout, ils t'accompagnent. Même les personnes qui ne se sont pas occupées de toi vont te voir sortir, vont te dire au revoir, etc. Et la façon enjouée, parfois, certains peuvent sourire quand ils ne sont pas habitués, mais tu viens chez Underside et les gens vont te croiser toi, ou bien moi, ou d'autres collaborateurs, ils vont avoir un bienvenue enjoué, en fait, bienvenue chez Underside, et on va leur proposer un café, etc., etc. Et ça fait partie de l'expérience client. Et donc il y a vraiment cette expérience client, ce qui fait que quand tu reviens après 2 semaines, moi j'ai une super envie en fait de revoir mes collaborateurs chez Underside, donc ça c'est super cool. Mais si j'avais pas ça, je serais drôlement déprimé, quoi. Je serais drôlement déprimé parce que là, tu arrives dans un resto chez nous, le serveur, tu connais pas son prénom et tu le connaîtras jamais en fait, même si tu y passes 10 fois, il y a peu de chances que tu le connaisses. Le privé, ils vont pas trop y entrer, on s'expose pas en Europe, hein, c'est comme ça. Et ils vont se tromper de plat. T'as commandé une pizza, j'ai commandé un hamburger végétarien, tu vas te retrouver avec le hamburger végétarien une fois sur 2, et ça va être basé sur les statistiques et pas du tout, ce sera le pur hasard en fait. Tu vas te retrouver avec ton plat ou pas et on n'en sait rien, tandis que là-bas, ce sera pas le cas. Tu vas te retrouver avec le plat que tu as commandé, ils vont se souvenir de toi. On en parlait tout à l'heure à Paris, tu te souviens, quand vous êtes devenus associés, Maxence, Olivier et toi, on a été fêter ça à Paris, vu qu'on s'est installé récemment avec Underside là-bas, et on a été dans un bon restaurant. Et dans ce restaurant en question, il a vraiment fallu monter de gamme, très fort au niveau du restaurant, pour que là, le restaurateur, le serveur ou les serveurs du restaurant se souviennent du plat que chacun avait choisi. Mais en dessous de cette gamme de restaurants, il y a très peu de chances en fait, que tu retrouves le même genre d'expérience. Mais d'ailleurs, dans ces 2 restaurants, en fait, on avait fait 2 très bons restaurants du côté de Paris, ouais, dont un était étoilé, ouais, et pas l'autre. Ouais. Et l'expérience vécue a été vachement meilleure du côté du non étoilé. Très, très certainement. Et comme quoi, en fait, l'étoile, ça ne veut pas dire grand-chose. Non. C'était un restaurant gastronomique, oui, mais pas étoilé, effectivement. Voilà, on a très bien mangé des 2 côtés, mais au niveau de l'expérience, elle était vraiment bien, bien meilleure du côté du non étoilé. Effectivement, les gens se souvenaient de nos plats. Les serveurs, ils arrivaient en faisant des espèces de chorégraphies pour nous déposer les plats. C'est un ballet, en fait. C'était vraiment une expérience, quoi. À un moment, je me lève pour passer aux toilettes sans trop savoir de quel côté me diriger. Et directement, je suis accueillie par un serveur qui me montre la voie, qui vient m'ouvrir la porte. Ouais. Et ça, c'est de l'expérience client. Derrière, en fait, il y a le soin. C'est ça, hein, tu t'es senti en fait soigné, tu t'es senti la bienvenue dans l'endroit.
tu t'es senti considéré. C'est pas grave en soi, ça va pas tuer la personne si le serveur se trompe de plat. Mais ça induit le fait que la personne n'en a rien à faire de toi. Il en a juste rien à faire que tu aies choisi le burger en fait. Il y a la reconnaissance en fait voilà, qui manque. Exactement, oui. Il manque la reconnaissance effectivement. La reconnaissance, et ça quelque part, en plus de la partie expérience visiteur, expérience utilisateur, il y a le fait que être conscient de l'autre, de ce qu'il choisit et respecter ses choix et l'accompagner un maximum et réellement vouloir connaître ton visiteur ou ton client, c'est pour moi quelque chose qui montre que la personne a une conscience professionnelle. Que réellement, comme on le disait tout à l'heure, il en a quelque chose à faire de toi. Il en a quelque chose à faire en fait que tu sois satisfait ou satisfaite de l'expérience utilisateur que tu vas vivre ou de l'expérience client que tu vas vivre. Oui, et ça va même au-delà, je pense, parce qu'effectivement, tu as tout un process de l'expérience client qui va être pensé de manière à ce qu'on soit pris en charge du début à la fin, qu'on se sente bien et qu'on se sente reconnu. Mais en plus de ça, tu as le côté humain et particulièrement du côté des États-Unis, comme tu le disais, qui va encore plus rentrer en compte. Je pense à la fois où on était du côté des États-Unis dans un restaurant de sushi. Ouais. Il était tard, je pense, on venait d'arriver le jour même en avion. En Ohio, je pense. Oui, c'était du côté de l'Ohio. On a été manger un bout, on n'avait plus de batterie sur aucun de nos deux iPhones. Ouais. Et il fallait bien qu'on... Moi j'en avais oublié un d'ailleurs à l'aéroport, si tu te souviens. Ah oui, c'est ça, toi tu n'avais pas le tien. Non, j'en avais un autre, mais sans la carte SIM dedans. Ok, c'est ça. Et il fallait pourtant bien qu'on aille sur Uber pour rentrer en fait. Commander le taxi, quoi. Enfin commander le Uber. C'est ça. Et en fait, la serveuse nous a déposé son iPhone sur la table en disant voilà, c'est mon compte Uber. Donc on avait même accès à son compte. Oui. Et on lui dit... Avec sa carte. Ah oui, c'est sûr, c'était sa carte de crédit. Et elle nous a laissé son téléphone en nous disant voilà, dès que vous avez envie de le commander, en fait, vous le faites. Et voilà, à votre aise. Donc il n'y avait aucune pression. Elle nous a laissé son téléphone sur la table, quoi. La confiance que ça induit, parce qu'il y avait son email qui était configuré, elle a fait son compte devant nous et l'a laissé déverrouiller, et elle nous a laissé commander le Uber que l'on désirait. Si tu prends un Uber Black, peu importe, tu peux monter tout de suite à 60, 70, 80 $, peut-être 110, 120 $ en fonction de là où t'es. Et on aurait pu partir avec ou lui dire oui c'est 10 $ alors que c'en était 120 parce qu'elle n'a pas vérifié. Et d'ailleurs elle a rien demandé en contrepartie, je pense. Elle nous a dit c'est quelques dollars, vous inquiétez pas. Oui c'est ça, oui. Nous on l'a rajouté au tip pour s'assurer de ça, mais c'est dingue. On était pendant le repas et on avait terminé le repas comme tu disais. Et elle nous a pas mis la pression, quoi. Elle nous a pas dit commandons directement le Uber. Non, parlez tranquillement, continuez à parler. Quand vous avez terminé, quand vous vous sentez prêt, commandez le Uber sur mon téléphone, je vous le laisse là en fait. Pour moi, c'est vraiment quelque chose c'est une implication personnelle forte, mais qui donne un sens à l'expérience client qu'on a vécue par rapport au sushi bar en question. C'est ça. Notre expérience était déjà très très chouette parce que les sushis étaient hyper qualitatifs, délicieux. Le service était super chouette, mais là c'est encore un truc en plus, quoi. Ouais. Mais les sushis c'est elle qui nous les a choisis d'ailleurs. C'est vrai. On savait pas trop et elle nous a dit faites-moi confiance, en fait je vais vous choisir quelque chose. Exact. On a été super satisfaits. Si on n'avait pas été, je suis sûr et certain qu'il ne nous aurait pas fait payer les sushis et qu'elle aurait proposé une alternative. J'en suis à peu près certain. Sans doute. Cette expérience, c'était vraiment génial. Moi, je m'en souviendrai tout le temps aussi, en fait. Tu vois, en reparlant de la partie américaine, il y a un restaurant à sushi où on a été aussi tous les deux au Pier 39 à San Francisco. Et dans ce restaurant à sushi, lors du dernier voyage, donc de la semaine passée où j'étais aux États-Unis et la semaine d'avant, j'arrive, on mange dans le sushi bar
Et à la fin, la dame arrive très embêtée, il y a un problème avec le moyen de paiement. C'est-à-dire que son lecteur de carte était en panne. C'est pas de sa faute. Sauf que ici, au lieu de me dire tu vas chercher de l'argent et tu te débrouilles, mais moi je veux ma somme, elle s'excuse, premièrement. La deuxième chose, elle dit si vous désirez, en fait, il y a un ATM, un banc contact, qui est à proximité pour pouvoir faire le retrait d'argent. La dame en question est sortie de son service, a laissé son service à quelqu'un d'autre, est sortie du restaurant pour m'accompagner, pour aller me montrer où était l'ATM. On a retiré de l'argent, on a payé la personne, bien entendu, on est revenu au restaurant. La semaine d'après, je reviens dans le même sushi bar. Elle reconnaît son client, elle se souvient de l'histoire. Et là, on a vu une quantité de plats arriver, en sachant, en plus, elle s'était souvenue que j'étais végétarien. Donc c'était des plats végétariens qu'on n'avait pas commandés, qui sont arrivés en plus pendant les temps d'attente entre les différents plats qu'on avait commandés. Et là, elle t'explique en fait que c'est elle-même qui prend en charge ces plats-là en tant que serveuse. Et là, je me dis, mais l'implication, elle est complètement différente, quoi. Je veux dire, juste à te le raconter, j'ai de l'émotion, tu vois. J'ai une reconnaissance par rapport à ça et je me dis, elle est impliquée, quoi. Elle, ce qu'elle désire, c'est que tu vives un super moment. Et ce qu'elle désire aussi, c'est au travers du fait que tu vives un super moment, c'est que l'expérience soit réussie avec la marque, avec le restaurant. Et ça, je trouve ça formidable. J'ai jamais vécu ça à d'autres endroits du globe. Et pourtant, on a voyagé, quoi. Donc, c'est vraiment, vraiment génial, en fait, la façon dont ils construisent leur expérience. Et en fait, toutes ces personnes ont bien compris que c'est des personnes qui sont responsables de l'image de marque, en fait. C'est les personnes qui vont faire le lien entre la marque et le client. Bien sûr. Tu vois, c'est des personnes qui sont vitrines, en fait, dans l'expérience que tu as avec la marque. Ouais. Et du coup, le fait de se montrer sympa, d'être souriant, parce que honnêtement, même ça, du côté de la Belgique, le fait de sourire, les gens ne l'ont pas encore tous compris non plus. Hein. Tout à fait. Mais rien que le fait de se montrer agréable, de prendre soin de son client, et puis voilà, je reprends en fait la dame qui nous a laissé son téléphone au milieu de la table, elle était vraiment tracassée pour nous et elle avait envie qu'on rentre sain et sauf. Tout à fait. Et c'est vraiment, c'est de l'empathie. Ah oui. Et ça, quelque part, c'est comment ces personnes gèrent l'exceptionnel. Parce qu'on peut y revenir après, l'expérience client, l'expérience visiteur, l'expérience utilisateur, c'est quelque chose qui se construit étape par étape et puis qui s'applique, qui se réapplique, qui s'améliore sans cesse. Mais là, on parle d'événements exceptionnels, quoi. Voilà, et du comportement des gens et de l'humain. Là, ça ne s'invente pas, c'est quelque chose qui est dans l'ADN, c'est quelque chose qui est dans la culture de l'entreprise, du pays dans lequel tu es. Et d'où l'importance, en fait, on a, je pense, tout intérêt à inculquer aujourd'hui en Europe les mêmes valeurs de prise de soin d'autrui et d'empathie vis-à-vis des visiteurs, vis-à-vis des clients, vis-à-vis de tout le monde. On aurait tout à gagner, en fait. C'est certain. En parlant de la succession d'étapes et de comment une expérience client, utilisateur, visiteur doit être construite et va être construite étape par étape. Ceux qui sont très forts en la matière, c'est Apple. Tu te souviens Oui, je pensais au Visitor Center du nouveau Apple Campus. Ouais, tu te souviens un peu de ça? Oui. En fait, on arrive là directement, tu es accueilli avec un iPad parce qu'il y avait cette maquette du loop en fait, où tu pouvais tourner autour avec l'iPad pour découvrir un petit peu comment tout ça prenait forme en réalité augmentée. Donc là, c'est déjà une expérience. Et l'iPad, quand on te le donne, il est propre, il a été nettoyé juste avant de te le donner devant toi. Bien sûr. T'as pas toutes les traces de doigts dégoûtantes. Le produit est impeccable. Ouais. Et donc, on fait le tour un petit peu, on prend quelques photos, et puis tu te balades. Là, il y a quelqu'un d'autre qui vient t'aborder en te disant tiens, est-ce que vous avez vu nos t-shirts par là-bas? Du coup, tu te diriges vers la suite, et puis quelqu'un d'autre t'aborde en te disant on a la terrasse au-dessus avec une vue
sur le parc, ça vaut vraiment la peine. Donc là, de nouveau, on monte et donc la visite se fait vraiment de manière hyper fluide, mais tout le monde s'assure que tu es passé par chacune des étapes. L'expérience complète. Et peu importe dans quel sens finalement tu le fais. C'est ça qui était aussi génial, est-ce que vous avez fait ça ou est-ce que vous avez fait ça, et en fonction ils en déduisent que ta prochaine étape c'est de monter, que c'est d'aller voir l'Apple Store qui est à côté, etc. etc. C'est ça. Et puis arrivé sur la terrasse au-dessus, tu as une personne qui nous propose de faire quelques photos. Là, c'était carrément un shooting, quoi, une photo hyper qualitative. Tout à fait. Mais pas des simples photos. C'est pas genre je te fais une photo comme ça et une photo comme ça. C'est oui, je te fais une photo comme ça, je m'assure que ton visage est bien éclairé, je te fais une photo comme ça en fait, est-ce que c'est bien positionné, est-ce que ça respecte le nombre d'or, est-ce qu'on voit bien le campus, est-ce qu'il y a un effet bokeh qui a été fait, un effet de flou qui a été fait ou pas, j'utilise le panorama mais pas dans le sens classique, je vais l'utiliser de haut en bas parce que comme ça on voit le ciel, on voit le campus qui se trouve derrière et on va se retrouver avec comme tu disais, je sais pas, c'était 6 photos ou l'équivalent, mais qualitatives. Il n'y en a pas une qui était floue, etc. et qu'on se dit, bon, bah, tant pis, dommage, on aurait voulu en avoir une bien, celle-là est à peu près bien, et puis voilà. Non, c'est impeccable. Ouais. Et d'ailleurs, on a eu exactement la même chose à l'Apple Store de Paris, qui est dans un bâtiment historique. Et donc on rentre, on fait un petit peu le tour. Là, tu poses la question à une des personnes en fait, par rapport au bâtiment et à l'histoire du bâtiment. Ils ont tous le même storytelling. Et là, le storytelling est hyper fort. Après, ils ont chacun leur prisme pour le raconter, mais les éléments sont là et la vérité est liée. Bien sûr. Et il y a aussi la connaissance du produit qui est là et qui fait partie de l'expérience client, tu vois. C'est des gens qui connaissent ce qu'ils vendent, qui connaissent la culture de l'entreprise, qui ont leur émotionnel propre, donc ils ne s'effacent pas derrière ça. Donc ça, c'est aussi très intéressant d'avoir, comme tu dis, son prisme propre. Mais c'est clairement pas des personnes qui connaissent juste le haut de l'iceberg, qui sont des personnes qui finalement en fait se disent je vais bosser là de 9 à 5 heures et puis je m'en vais et puis tant pis. Le Mac là, peut-être qu'il y a 2 baffes, peut-être qu'il y en a qu'un, j'en sais rien. Regardez sur internet, non, on va pas avoir ça en fait. Il va connaître l'histoire. C'est des personnes qui vont te demander et vous travaillez aussi avec Apple, c'est cool, vous êtes membre de l'Apple Consultant Network, et donc pour en revenir aux États-Unis aussi, vous êtes belge, l'un de nos shop managers est belge également, vous désirez le voir, enfin c'est quelque chose quand même, quoi. C'est quelque chose, et ça effectivement, comme tu dis, ça se produit également à Paris, c'était Champs-Élysées, exact. Dans le nouvel Apple Store, et là, on voit vraiment que la culture d'entreprise des États-Unis et de Apple se projette dans les pays européens et entre autres dans cet élément représentatif de l'entreprise qu'est l'Apple Store de Paris, quoi. Ouais, c'est certain. En tant qu'expérience, que visiteur, en fait, l'expérience visiteur, c'est vraiment quelque chose, quoi. Ouais. Non, c'est sûr que tu te sens accueilli dès le départ, et puis même si tu sors sans rien, c'est pas qu'on te regarde de la tête aux pieds en disant bof, t'as pas encore consommé, etc. Non, au contraire, tu vas avoir un au revoir, on va te poser des questions si tout s'est bien passé, enfin voilà, il y a un vrai quelque chose, quoi. C'est sûr. C'est d'où l'importance, c'est certain. D'où l'importance en session design thinking de poser des questions autour des expériences vécues. Ce qu'on fait en général aussi, c'est la meilleure expérience versus la pire expérience pour comparer un petit peu et se dire dans le meilleur des cas vous vous sentez comme ça et dans le pire des cas voilà comment vous vous sentez. Qu'est-ce que vous voulez transmettre et qu'est-ce que vous voulez faire vivre en fait à vos clients. Tout à fait, ça fait partie quelque part d'un des moyens de pouvoir inculquer à l'entreprise moderne dans la transformation numérique le fait de prendre soin des autres. Et de quelque part appliquer une partie de la culture américaine, mais c'est pas en voulant appliquer la culture américaine, c'est juste que ça existe là-bas et que c'est bien de le faire. Et donc autant aussi le faire au travers de ça, quoi. C'est sûr. Le truc aussi
j'ai été visiter Paramount Pictures du côté d'Hollywood. Et là où ça m'a vraiment étonné positivement, mais c'est toujours dans cette expérience client, on te fait t'asseoir dans une pièce, des gens sont là déjà pour prendre soin de toi, et puis après, la personne qui va prendre soin de toi pour le tour arrive et se présente à nouveau, et puis il commence à te poser des questions. Tiens, c'est quoi ton film préféré de Paramount, etc. Moi, c'était Terminator, voilà. Et elle demande ça à chacun des clients, à chacun des visiteurs, pardon. Et puis elle dit, ah tiens, et ton type de film préféré, c'est quoi? Ton acteur préféré, c'est quoi, etc., etc. La personne parle comme ça, échange avec toi. Et puis pendant toute ta visite, elle va s'assurer que chacun, en utilisant les référentiels de chacun, qu'elle fasse un clin d'œil à chacun en fonction de ce qui lui a été dit. En lui disant, à Alan par exemple, qui adore Bob l'éponge, de lui montrer, tiens regarde, au fait, il y a le mug Bob l'éponge qui est là, ça va te faire plaisir, j'en suis sûr Alan, quoi. Pour Terminator, c'est, tiens, là il y a eu des scènes qui ont été tournées. Et par la même occasion, je te montre sur mon iPad, et là tu as toute la partie transformation numérique qui est là, parce qu'elle se balade avec son iPad, et elle a dessus en fait les médias, mais un tas de médias, et elle ne montre pas toujours les mêmes. Donc c'est customisé, c'est adapté à ta personnalité, à tes goûts, à tes besoins, à tes envies, et tout le long en fait, elle l'a fait, quoi. Et puis c'était l'anniversaire de Loïc avec qui j'étais là-bas, ils étaient au courant. Et en fin de visite, en fait, devant tout le monde, elle dit à Loïc, tiens, et t'aimes bien quel film, etc. Ils lui ont apporté un poster d'un film qui ne va sortir que dans 2 semaines ou 3 semaines en Belgique. Pourquoi? Pour que la personne se sente privilégiée. C'est un poster qu'on n'a pas le droit de vendre dans un magasin ou qu'on n'a pas le droit de donner et qui n'est pas encore dans les cinémas. Tu es un fan de Paramount, tu es un fan de tel film, de tel acteur, tiens, voilà. Et tu pourras dire à tout le monde toute ta vie que tu as eu le poster avant les autres. C'est pas top, c'est juste génial. C'est génial comme expérience. Voilà. Comme tu le dis, c'est vraiment se sentir privilégié et c'est une approche qui est hyper personnalisée. Tout à fait. Voilà, un peu autour de l'expérience client, l'expérience visiteur, de l'expérience utilisateur. C'est intéressant en fait de partager tout ça et ça peut valoir la peine du coup que chacun nous raconte un petit peu les meilleures expériences jamais vécues. Voilà. Racontez-nous exactement ce que vous avez vécu, comment vous l'avez vécu, partagez tout ça avec tout le monde. Ciao!